Alors là les amis, retour aux sources, hein. On se retourne un peu vers les mines de bauxite. On nous avait donné en fait une situation, une entrée qu'on n'a pas trouvée, ou alors qu'on a trouvé mais qui devait être murée. Enfin il y a eu des problèmes, ça fait tout l'après-midi qu'on passe à tourner en rond sur cette colline. La Sainte-Baume, on va rester près de la Sainte-Baume en Provence, hein. On va rester quand même assez flou. Une mine de bauxite énorme, et au moment de partir avec la voiture, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces ruines là, qui pourraient être peut-être les anciens accès de camions. On a toute une série de pylônes en béton qui nous amènent à ça, et c'est notre dernier espoir pour accéder à cette mine. On nous a dit que c'est sans doute une des plus grandes de France. Mine de bauxite qu'on avait déjà fait précédemment. Effectivement, ça semble se confirmer. Ce bâtiment semble assez grand. On va passer de l'autre côté. On va peut-être arrêter la caméra 2 minutes parce qu'on va descendre au Saludo. Ça va être vite de déambuler. Alors on est en train d'accéder à cet endroit apparemment déserté, des ruines. Je soupçonne d'être cet endroit l'ancien village des mineurs. Ça me paraît assez grand. Et comme je vous dis, regardez, Ludo est en train de s'accrocher d'ailleurs à un câble métallique qu'on a l'habitude de repérer dans ce genre d'endroit et qui nous mène généralement à l'intérieur des mines. Pour l'instant, on observe ces espèces de ruines en pierre où il y a des petites épines partout. Ah, c'est pas facile d'accès. Et ouais, effectivement, oh là 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 là, on est carrément les anciens chargements, les quais de déchargement automatisés pour les camions. C'est incroyable. Là, je crois qu'on y est. Maintenant, il reste à savoir si par ces quais, on peut accéder à l'intérieur de la mine qui nous intéresse tant. Alors c'est bien ce qui nous semblait avec Ludo, hein. On a raison. Là apparemment on est au bon endroit. Cet ouvrage, c'est tout simplement le quai de déchargement des camions qui transportaient la bauxite. La bauxite qui, je vous le rappelle, a été découverte en 1821 par Pierre Berthier, si je ne m'abuse, du côté des Baux-de-Provence, d'où le nom la bauxite. On vous en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes concernant nos visites dans ce genre d'endroit. Oui, parce qu'on a déjà fait plusieurs mines, hein, on le rappelle, de bauxite. C'est, je crois, la 4e. Enfin, pas en vidéo, oui, on en avait fait une à Allo. Oui. Du côté aussi, une deuxième du côté d'Allo. Celle-ci serait celle qui, selon nos informations, contiendrait le plus on va dire, de matériel, de vestiges, avec des locomoteurs notamment. Mais déjà, ces locaux de chargement, on ne les avait jamais vus dans les autres mines. C'est vrai, c'est la première fois. Et ça prouve à quel point cet ouvrage est gigantesque. On va continuer à explorer et à essayer de trouver l'entrée qui nous intéresse. Alors là, on arrive précisément au niveau des quais d'accès à la mine par les camions. Il y a encore la rampe. Pas de chance pour nous. Pas de chance pour nous. Apparemment, là aussi, ça a été remblayé. On va passer sur le côté quand même pour voir ce qu'il en est. On peut passer peut-être par derrière, mais là, c'était remblayé. C'était des accès véhicules pour la mine. Alors là, on est maintenant à l'intérieur, on vient de rentrer à l'instant, hein. Et ça, c'est donc l'entrée qui a été donc obstruée de l'extérieur. Il y a de la terre contre, elle n'était pas murée, mais ils ont mis des planches, ils ont mis carrément une butte de terre de l'autre côté, d'où le fait qu'on ne pouvait pas y accéder directement. Ça veut bien dire qu'il y a voilà, les véhicules passés ici. Ça, c'est magnifique, hein. Et on a tous les tuyaux, et les fameux câbles là, dont on parlait tout à l'heure, câbles métalliques. Les tuyaux pour évacuer l'eau sans doute. C'est la première fois qu'on arrive dans une mine, dans cet état. Et c'est bien ce qu'on disait. On a la place d'évoluer. Mais c'est splendide, hein. C'est incroyable. On a rarement vu ça. C'est la première fois qu'on visite une mine aussi grande. Avec autant de confort, on va dire, aussi facilement. Et tous les câbles, tous les vestiges sont encore là. Et la mine fait des dizaines et des dizaines de kilomètres, hein. C'est quand même une entrée qu'on a cherchée, Ludo, pendant tout l'après-midi. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est en repartant, coup de bol. On était un peu désespérés, je dois l'avouer, hein. On repère des piliers en béton qui nous ont menés à ces quais de déchargement de camions. Et à partir de là, oh là, la bauxite, on la voit bien là. Oh, cette pierre rouge. Rouge pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a de la ferrite à l'intérieur. Il y a des minerais de fer à l'intérieur de cette pierre. Donc ça s'oxyde. C'est pour ça que c'est rouge comme ça, la bauxite. Mais il ne faut pas oublier qu'elle ne servait essentiellement à la fabrique d'aluminium. Là, il y a eu un petit éboulement, oui, d'après ce qu'on peut voir. On va le contourner. D'ailleurs, ouais, c'est un peu dangereux ici. On va le contourner. Mais alors, une progression facile, Ludo. Et c'est propre, mais comme... Ah oui.
On voit encore. Zéro graffiti d'ailleurs. Donc ça prouve que vraiment très peu de gens sont passés par là. Tout à fait. Parce que là, c'est vierge de toute civilisation et de toute... Les petits contacteurs en céramique qui vont bien. Et ce qui nous laissait supposer donc, que tout le long, il y avait des fils électriques qui passaient à l'origine. Et bien, Ludo, on l'a trouvé. Ah oui, enfin. Ah, on l'a mérité, mais on l'a trouvé. Oh là 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 là. Alors, toujours les vestiges qui restent à l'intérieur de cette mine, on a ce contacteur. Ça devait être alors un contacteur, puisque c'est relié. Je pense que c'est peut-être un contacteur radio. Je pense. Hein. Maintenant, on a toujours ces petits plots en céramique. Par contre, c'est moi où ça... On a de plus en plus de mal à avancer là. Bon, écoute, de toute façon, on avance plutôt. Parce que du coup, j'ai l'impression que le sol devient de plus en plus... Enfin, se resserre de plus en plus On va pas se plaindre. Hein. vers nous. Parce que par rapport aux mines qu'on a visitées dernièrement, c'est du tourisme. Les rails, hop, hop, les rails. Ah voilà, Hop, magnifique. hop. Ça c'est magnifique. On arrive aux rails. Pareil, dans un état de conservation Digne de ce nom. qu'on n'a jamais vu. Ah non, L'intérieur des ah mines. non. On arrive aux rails. Alors effectivement, ces rails sont là parce que pourquoi? Il y avait des wagonnets pour extraire la bauxite. Et à l'origine, d'ailleurs, ces wagonnets étaient tirés par des animaux, à savoir des chevaux, qui bien souvent finissaient leur vie dans ces mines, et dans des conditions vraiment un peu enviables. Et après, c'était mécanisé. Courant XXe siècle, vers 1940, ça a été mécanisé. Donc c'était un peu différent. L'extraction du minerai était beaucoup plus facile. Et ces mines ont fermé définitivement en 1990, donc il n'y a pas très longtemps, c'est une trentaine d'années. Mais tout simplement parce que la main-d'œuvre était beaucoup plus chère en important la bauxite qu'en la produisant nous-mêmes. Et actuellement, nous importons la bauxite des pays tels que l'Australie, la Chine, et il y en a un troisième, je ne sais plus lequel, c'est le Brésil. Australie, Brésil, Chine sont nos principaux importateurs de bauxite à l'heure actuelle. Ah ok, intéressant. Je savais pas. Ah, Ludo, Mais alors par contre, regarde, je viens de remarquer un petit truc. on a un petit wagon là. C'est que je pense que là, les rails sont intacts, mais de ce côté-là, on peut voir qu'ils n'y sont plus. Ils y étaient. Ils y étaient, mais ils n'y sont plus. Eh ouais, effectivement. Parce qu'il y avait donc 2 rangées de rails. Il y a une double rangée de rails, effectivement. Ah oui, carrément. Oh, ouais. Là c'est... Je crois qu'on pourra pas tout faire aujourd'hui. Ah ouais, là c'est Mais dingue. là aussi, on passe. Là c'est dingue. Là c'est splendide. Là. Là, en creusant, on pourra passer. Je crois qu'on va faire d'autres expéditions dans cette mine. Oui, Mais là, on va faire la principale, hein, déjà. c'est vrai. Parce que je sais pas où on va, là, mais c'est bien parti pour durer un peu de temps. Pour ça, c'est la première qu'on voit dans cet état-là. Ah oui, ah oui. Aussi propre et tout. Ah oui. Alors, je pense que... Oh là là là, ça continue encore en dessous. Alors, décidément, cette mine nécessitera d'autres vidéos. Parce que là, ça fait déjà quand même bien un quart d'heure qu'on marche avec Ludovic. Et... En fait, je pense que on va dire... On s'enfonce sous terre. Hein. Ouais, mais on va dire, je pense que cette expédition se fera en 3 vidéos minimum. Au moins. Au Oh moins. là là là. Carrément. Des petits aiguillages souterrains pour les rails. Oh là là, ça part dans tous les sens. On se croirait dans une gare SNCF. Ah ouais, c'est marrant comme tout. Et là, regarde, ça part aussi à gauche. On dirait un peu les catacombes. Oh papa. Non mais c'est un truc de fou. Ça part aussi à droite. Ah bon? Ça part dans tous les sens en fait. Ah oui. On va s'en tenir à la galerie principale pour aujourd'hui. Ah et du coup là, donc voilà, les deux... Là les rails bombes sont engloutis Et nous avons sous terre. des vestiges devant nous. Un Oh enrouleur de câbles qui est là. Et les étiquettes là, des mineurs. Les plaques des mineurs. Non mais on sait plus où donner de la tête là. C'est incroyable. Il y a encore les plaques que les mineurs devaient porter sur eux, je pense. Ils les accrochaient là quand ils remontaient, quand ils descendaient. C'est incroyable. Toutes ces petites plaques là. Ça par contre c'est fou. Ah mais c'est fou. Et cet enrouleur alors qu'il est... Cette mine, les amis, aurait dû devenir un musée, je pense. Je crois qu'elle était vouée à devenir un musée. Hein. Oui, Mais d'ailleurs, alors oui. là, ça dépasse tous nos espoirs.
Alors à cette intersection qui est quand même extraordinaire. Avec, on le rappelle, ces intersections aussi au niveau des rails. Ah oui, oui. Double aiguillage, là, allez hop. On se croirait presque dans les gares SNCF. Ouais, mais c'est vrai. Allez, on prend à droite, hop, Allez, on continue. Ça devient un petit peu boueux. je te suis, papa. Ah, mais ça s'agrandit de plus en plus. Ou alors c'est la voûte supérieure qui tombe. Il faut faire attention. Il y a quand même quelques éboulements. Il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'elle paraît saine au premier coup d'œil qu'elle l'est forcément. D'ailleurs, les rails maintenant disparaissent sous les éboulis. Oui, mais les rails, je pense qu'on va les retrouver quand même après parce que. C'est pour ça qu'on a rarement l'occasion de voir les rails dans des mines, parce que ça tombe au fur et à mesure du plafond. C'est ça. Et ça se retrouve sous les éboulis. Et ouais, en fait, c'est pas que les rails ont été enlevés, c'est que je pense que ouais, il y a tellement d'éboulis qu'on ne voit même plus les rails. Ça reste sous les gravats. C'est ça. Oh bah ça va, là on va les revoir dans pas longtemps. Alors bien sûr, c'est éboulé par endroits, mais c'est tout à fait normal. Hein. Faut pas oublier quand même que cette mine est restée fermée maintenant depuis. On voit le côté latéral du rail. Là, je sais pas pourquoi on est légèrement plus bas. Les rails étaient peut-être en hauteur pour faciliter le chargement des minerais, je sais pas. Ouais, pour pas que le poids, ouais, je sais pas, descende trop vers le bas, je sais pas. Que ça soit trop difficile. On continue. Aucune idée. Et là, on y est vraiment bien. Ah bah là on voit, voilà. Là on a un côté du rail seulement. Non, les deux, on a les deux, Ludoria. Les deux qui apparaissent. Oui, mais justement. Enfin, oui. Avec Là, les câbles. là, on les a un câbles des deux sur les rails. côtés, on les voit bien, les câbles sur les côtés là. Qui permettaient de tirer les wagonnets de façon mécanique. Alors, ça s'est écroulé, hein. Ça s'est bien écroulé là. On voit que les voûtes se sont bien écroulées. Plus on avance, plus la mine prend un aspect délabré, mais c'est un peu normal. Plus personne ne peut s'en occuper quand même. Hein. Et on le rappelle que cette mine a été fermée par les spéléologues qui voulaient donc la préserver. Car tellement peu de gens sont passés par là qu'elle est intacte. Intacte. C'est pour ça qu'il y a autant de vestiges à l'intérieur et qu'on peut. Que très peu de gens peuvent y accéder. Notamment ouais, des. Surtout s'ils sont un peu plus volumineux que nous. Il n'y a que les mecs déjà qui peuvent passer. Hein. Ah, attends, regarde. Ah ben là on a une portion de rail. Exactement. Une petite portion de rail. Une petite portion de rail. Retournée, ça c'est rigolo ça. C'est tout à fait ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Petite portion de rail. Ah ouais. C'est exactement ça. On a les galeries latérales qu'on visitera ultérieurement. Ah oui, il y a plein d'autres galeries, ouais. Ça part vraiment, vraiment dans tous les sens. De l'autre côté aussi, Ludo, pareil. Ah mais par contre là, tu vois, ça chaque fois ça me fait penser un peu aux catacombes avec les pierres comme ça là. On aura également l'occasion, ouais, je pense. Je vais jeter un œil derrière pour voir ce qu'il y a quand même. On ne sait jamais s'il y a un squelette ou deux, je te dis. Ah, c'est pareil. Ce sont des galeries latérales qui ont été creusées. Ça part dans tous les sens. Impressionnant. Il y en a là, il y en a partout, il y en a par là. Oh là là! On a des pièces démesurées qui partent dans tous les sens. Non mais déjà moi ce qui m'impressionne, ouais, c'est ces voûtes aussi. Wagonnet, C'est ces wagonnet. voûtes. Notre premier wagonnet, messieurs, dames. Il est là. Il est désarticulé, c'est vrai, puisqu'il y a les deux trains de roulement qui sont de part et d'autre. Mais le premier wagonnet, il est là. C'est fou ça. Ah oui. On continue notre évolution au sein de cette mine qui part dans tous les sens. C'est immense. Les pièces sont immenses. Donc là on a déjà une autre intersection, une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est de là. Et on avait une cinquième avec le wagonnet qui était derrière nous. Et une sixième avec celle qu'on vient d'emprunter. Donc on a 6 endroits C'est tout différents. simplement de la folie. Tiens, tu peux filmer au-dessus, Ludo, regarde. C'est vrai. Une lampe d'origine. C'est vrai. Magnifique. C'est la plus Magnifique. belle mine Non qu'on mais ait dû à explorer. je pense que c'est même le plus bel urbex qu'on ait exploré. Sauf la mine qu'on a postée avec le lac souterrain tout au bout. Bon, attends, là on n'a pas fini de tout voir, évidemment. Oui, oui. Mais un second wagonnet sur ma droite. Ça n'en finit plus, messieurs, dames. Et sur ma gauche, un petit aiguillage bien mis en évidence. C'est ouais d'ailleurs c'est une ouais Ouais, un petit aiguillage c'est vrai. qui permettait, je pense, d'aller dans cette direction. Magnifique.
les voûtes encore présentes. C'est magnifique. Ces voûtes tous les 100 mètres. Là, on a encore, bah ouais, du coup, les roues des petits wagonnets. C'est magnifique. Là, les amis, on a un aiguillage, mais cette fois plus grand que celui qu'on a vu précédemment. Parce que, bah oui, il est beaucoup plus grand. Il fait environ 3 mètres, je pense. Alors que l'autre, il faisait 1,50 m. Et là, on a une tonne de rails encore présents. Qui ont été démontés apparemment. Mais c'est impressionnant de voir ça parce qu'on n'a incroyable, jamais vu de rails dans une mine. D'habitude, on s'extasie devant un rail tout délabré. Là, regardez, et là, ils sont intacts. On a même encore le seau du mineur. Le seau du mineur. C'est Là, on ne peut pas arrêter de s'extasier sur tout ce qu'on voit, tellement ça paraît incroyable de découvrir ça. Là, il y a encore des salles qui partent à droite, à gauche, en face. C'est la première fois que je vois ça encore. Là, on voit ça qu'à la gare SNCF. En fait, les rails, on peut constater qu'elles ont toutes été démontées pratiquement. Mais là, on a vraiment un triple. Dans le but, peut-être, de s'en resservir, effectivement, Ludo, tu as raison, un triple aiguillage. Et oui, parce que ça, donc, du coup, ça menait sur... Oh, il y a 3 rails qui partent de là. Ah, et du coup, je pense que ce rail était là pour conduire aux 3 entrées qui sont donc... C'est bien possible. À ta gauche, à ta droite et derrière toi. Et dans les prochaines vidéos qu'on fera, on fera quelques vidéos sur cette mine, forcément quelques-unes, parce qu'elle est tellement immense. Je crois que c'est la plus grande, Ludo, tu me disais de... Bah, c'est une des plus grandes, hein. Du Var, en tout cas, oui. Encore les installations électriques au plafond, là. C'est dingue. Quand on voit tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Les rails, les câbles métalliques, le système. Ah ouais, le système d'enroulement des câbles métalliques. Ah oui. Tirer les wagons, regarde. La poulie est là, au fond. Ludo. Et c'est cette roue qui tirait le câble. Ah, c'est exceptionnel. Exceptionnel de voir ça en état. Figé dans le temps et surtout dans la rouille. Voilà, tout le mécanisme qu'il a, c'est fou. Les interrupteurs d'époque, évidemment. Je vous rappelle que cette mine a fonctionné quand même jusqu'en 1990. Donc ça fait une bonne trentaine d'années, c'est sûr. Exceptionnel. Là, il y a encore des poulies. Et notre petit panneau qui va bien. Danger, front de taille, risque de chute de hauteur, ne pas s'approcher du bord. Pourquoi? Il y a une machinerie énorme qui est là. Oula! Oh, qu'est-ce que c'est cette porte blindée là? Non. Ah ben c'est digne des portes de coffre-fort. Ah oui, là. Ah, c'est assez grand comme porte, hein, quand même. Mais c'est énorme, c'est une porte... Qu'est-ce que c'est cette porte là? Mais tu penses que ça mène quelque part Ah, j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose derrière, hein. Mais c'est incroyable ce truc. Je sais pas ce que c'est, aucune idée. Mais de toute façon, tout ce qu'on a vu dans cette ville jusqu'à présent est absolument fou. Ah oui. Et en plus, on le rappelle, on n'était que tout droit. Alors qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'intersections. De galeries qui partent dans tous les sens. C'est vrai. Le matériel est encore là. Regardez, cet énorme vérin. Qu'on peut encore... C'est dingue. On peut encore tourner d'ailleurs. Et donc, on va continuer à faire cette mine. On n'a pas fini. À mon avis, ça va nous occuper sur quelques vidéos. Ouais. Hein, parce que les galeries qu'on n'a pas faites recèlent certainement quelques trésors. C'est vrai. Hein, certainement des wagons dans de meilleurs états que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Peut-être d'autres matériels roulants également. Et des locotracteurs, notamment que Clément Exploration m'a parlé. Et qui serait dans cette mine. Et oui, bah, qui est dans cette mine, parce voilà. qu'il a fait une exploration dans cette mine et il l'a montré dans sa vidéo. Seulement lui, il est passé par un autre accès complètement différent. Mais qui a été rebouché malheureusement. C'était une entrée camion. Donc voilà. Alors que là, comme on accède par un autre, cette mine étant assez grande, on a accédé par un autre côté, donc on voit forcément des choses différentes. Et vraiment là on est absolument comblé. Hein.
Au niveau des mines, je crois qu'on va vraiment se concentrer sur celle-ci pendant quelques spots. Ouais, c'est vrai. Hein, afin de vous faire découvrir quelque chose. Même si c'est la même mine, à chaque fois ce sera une version différente. Des nouvelles galeries. Et des nouvelles découvertes, surtout. Des nouvelles découvertes. Voilà, on vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo exceptionnelle. Voilà, on va alterner quand même, on ne fera pas que les mines. Hein. Oui. Entre-temps, on fera d'autres choses, mais régulièrement, on viendra dans ce lieu complètement magique et préservé. Bon, n'oubliez pas le petit commentaire si ça vous a plu, la cloche, abonnez-vous, etc. Petit like. Ouais, parlez de nos vidéos autour de vous, ça nous fait plaisir, puisqu'on arrive maintenant, on a dépassé les 800 abonnés. 1000 vues sur une certaine vidéo d'ailleurs. C'est un jeu, ouais. C'est d'un bunker dans le nord-est de la France. Ouais, c'est vrai. Voilà, et on compte sur vous surtout, puisque c'est grâce à vous qu'on peut continuer. On peut faire tout ça. C'est ce qui nous motive en tout cas. Voilà. Vous faire partager tout ce qu'on voit, même si c'est, il faut bien le répéter quand même de temps en temps, même si c'est interdit de rentrer comme ça dans des lieux qui sont quand même assez dangereux. Mais enfin, on le fait pour ceux qui n'oseront pas le faire. Ouais, et on le répète, ne le faisez pas parce qu'il y a des risques quand même. On ne donne pas forcément le meilleur exemple, mais on veut absolument vous faire découvrir des endroits comme ça qu'on n'aura certainement jamais l'occasion de découvrir en temps normal. À bientôt. Allez, au revoir.